sur Roblox, plus précisément sur Pilot Training Flight Simulator. Donc c'est un jeu d'avion. Donc j'ai découvert ce jeu il y a longtemps, mais j'avais envie de refaire une vidéo dessus parce que en ce moment j'y joue pas mal. Alors on va directement baisser le son. On va mettre le moins fort possible. Donc c'est un jeu d'avion. Alors vous allez voir, il y a plein d'avions de la réalité, plein de livrets. Donc plein de livrets, c'est ce qu'il y a sur l'avion. Donc là par exemple, l'avion en fond, il y a la couleur. Donc là c'est une livrée. Par exemple le bleu, blanc, rouge. Donc c'est une livrée Air France. Je pense que ça vous voyez à peu près ce que c'est. Donc ils ont plein de catégories d'avions. Nous avons Airliner, donc les Airbus A, donc Airbus A220, tout ça. On a des Boeing. On a des amphibies, donc tout ce qui peut aller dans l'eau, mais là il faut un Game Pass dans le jeu, faut l'acheter avec des revenus. Des cargos, donc des encore plus gros Boeing, c'est les mêmes. Non, ce sont les mêmes. Là, c'est juste que les airliners, c'est tous ceux avec des passagers, je crois. Donc là, tous les cargos, donc tout ce qui est Boeing et le Airbus Beluga plus le Douglas MD-11. Les hélicoptères aussi. Les light aircraft, donc des petits avions à hélice, à part un bombardier qui est là. Les modern military, donc les avions de chasse d'aujourd'hui. Les old military, les anciens avions de chasse. Et après ça, ah oui, ça c'est pendant les événements. Donc nous on va directement aller dans Airliners et prendre un petit avion pour le début de cette vidéo, je pense. Directement un Airbus A220. Du coup de la livrée Air France, donc Air France en français. Donc alors ce jeu il n'y a pas très longtemps était encore disponible seulement sur ordinateur, mais là il n'y a pas très longtemps ils l'ont mis à jour et il y a une version mobile, donc avec tout un tas de boutons. Donc le petit moteur, c'est pour allumer le moteur. On va mettre un petit peu plus fort. Je sais pas si vous entendez ma voix, bien ma voix, et si vous entendez bien le son du jeu. Le petit trou pour ranger les roues, on va dire. Mode avancé, alors j'ai pas trop compris ce que c'était. Je crois que c'est pédale d'accélérateur et de frein. Le moteur, les hélices avec des petites flèches en arrière, c'est pour changer la direction. Et ça c'est au niveau le petit bouton avec une espèce de patte de crabe, en fait, c'est pour bouger les ailes. Et là, activer le bouton, c'est si vous voulez pas activer les boutons. Donc, on va directement mettre un peu en dessous de 25%, c'est ce que je fais tout le temps, pour être en dessous de 30 km/h. On va augmenter un petit peu. De toute façon, on voit notre vitesse, on voit notre altitude en pied et notre vitesse en KTS. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais du coup, là, on va faire du roulage. Donc, le roulage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement suivre les lignes jaunes jusqu'à la piste choisie. Donc, aussi, là où je ne vous ai pas dit, nous sommes actuellement à Gautier de Roquefort. Il y a beaucoup d'aéroports. Donc, là, c'est la map. Donc, toutes les îles, pas tous les aéroports, toutes les îles, je parle bien. Je pense que pour ce premier vol, alors ça dépend dans quelle direction on ira. Ok, lui il va plus vite que moi. Attendez, on va accélérer un peu le mouvement là. Il a un plus gros niveau de condition aussi, il doit avoir un A330, 320 je veux dire, ou quelque chose comme ça. Mais en vrai le jeu est bien fait, c'est ça que j'aime bien. Là qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? C'est pas un Concorde ou quelque chose comme ça. Un bel avion. Accélérer encore un petit peu. J'espère que le gars derrière joue RP. Je crois qu'il a quitté son avion, ouais. Donc RP, normalement vous le savez déjà parce qu'on a déjà fait une vidéo Brookhaven, donc faire à peu près la même chose que dans la réalité. J'espère que l'avion de devant va pas tarder à décoller où on entend les moteurs, à part si c'est celui de derrière qui accélère. Oui, c'est très probable.
J'espère qu'il va pas me doubler pour le RP. Et bah apparemment si. Ah non, ça va, il s'arrête un petit peu. Attends, on va là. Ah bah, il a dit spawn, donc on va directement se placer sur la piste de décollage. Dans la vraie vie, là, du coup, on demanderait l'autorisation de décollage à la tour de contrôle. Donc on va attendre un petit peu, machin. Ok, donc là, on va dire qu'ils nous ont donné l'autorisation de décollage. Donc on va mettre les gaz à fond et directement décoller de la piste. Donc on entend beaucoup les moteurs, hein, c'est bien aussi. On atteint les 100 km/h, les 130, les 150. Alors on a aussi un joystick pour diriger l'avion. Hop, on va ranger les roues dans l'avion. Et je pense qu'on va directement aller à Saint-Barthélemy. Ou à Saint-Barthélemy, je pense. Je sais pas comment ça se dit. Comme c'est un jeu développé par des gars anglais, je suppose que c'est Saint-Barthélemy. Mon super c'est anglais. Donc là, au niveau de notre altitude, on est à 300 pieds, donc on va augmenter. Après, si vous voulez, on a une petite vue intérieure, si j'y arrive. Ouais, voilà. La vue intérieure c'est aussi pas mal. On va se mettre à 1000 pieds, voilà, là c'est pas mal. Et puis du coup, la vitesse maximale est de 470 km/h. On va dire km/h, pas KTS. Saint-Barthélemy, alors j'espère que c'est la première île là où nous dirigeons. On va zoomer un peu. Ou non, sinon on va aller sur la deuxième île. Ouais, je pense qu'on va aller sur la deuxième île, elle m'a l'air plus grande, à part, je sais pas. On verra. Alors si on va, si on va s'arrêter sur la première île, donc du coup on va baisser un peu les gaz. On va commencer directement à descendre. Donc ça, la map est grande, mais pas trop quand même pour faire des voyages assez rapides, mais quand même si on va pas décoller et directement atterrir, on va quand même essayer. Ils essayent quand même de faire des assez longs trajets, genre 2 minutes au total, hein, en comptant l'atterrissage et le décollage, quoi. Mais c'est déjà pas mal. Bah après ça dépend où tu veux te rendre. Si tu veux te rendre à la deuxième île, tu vas voyager bien plus longtemps. Et là je crois qu'on est sur l'île de Saint-Barthélemy. Oui. Par contre, la piste, ouais, je crois qu'elle est de l'autre côté. Il y a mon collègue qui est juste de l'autre côté. Je crois qu'on arrive du bon côté. On va faire un tour derrière l'île là comme ça. Voilà. On va redéployer les roues pour atterrir. On va essayer de faire un atterrissage en douceur. Alors c'est pas dit. Ça dépend où sera la piste. Alors le temps que ça charge aussi, c'est chiant sur le téléphone. Ça met longtemps à charger. Je crois que c'est les traits bleus. Ouais, c'est les traits bleus. Donc ça va, normalement ça devrait le faire. On va baisser la vitesse. 170, 60, 50. Non, je l'ai pas. Ok. Bah, ce qu'on va faire, on va faire demi-tour. On va remettre un peu de gaz. De toute façon, je le sais, en fait, il faut suivre les petits points blancs. Ça nous aide pas mal aussi. Hop. On va encore zoomer sur l'île. Voilà, on va faire un demi-tour comme ça. Parce que là, on en a beaucoup de... Hop. Là, ça peut être pas mal. Là, on pourrait être pas mal. Au niveau de notre atterrissage. On essaie quand même à tourner. Ouais, mon collègue aussi, je crois que s'est raté au niveau de l'atterrissage. On va faire attention, on va commencer. Ça va, on a 300 pieds, donc on n'est pas très haut.
ça avant d'arriver à faire un atterrissage. 2010, retard. Oh oui, on a fait un bel atterrissage là. Par contre, on va mettre les gaz de l'autre côté pour le frein. Au moins, j'ai un peu dépassé de la piste. On va directement reculer. Hop. On accélère. La piste est assez courte sur Saint-Barthélemy, là, je crois. On va directement ralentir. On va remettre un peu sur les gaz de freinage. Ah, c'est vraiment un tout petit aéroport. Le gars, par contre, qui joue pas du tout RP, il ne suit pas du tout les lignes de roulage. Il n'y a même pas de... Ah oui, il n'y a même pas de tunnel d'embarquement, en fait. Bon, on va directement redécoller de l'autre côté. En fait, la piste, elle est minuscule. Hop, et je pense qu'on va retourner à Greta de Roquefort ou décoller ou atterrir au deuxième aéroport de l'île. Je sais pas, on verra. Donc là, on est à la tour de contrôle, si on peut décoller. Ok, ils nous ont donné l'autorisation, on met le gaz à fond et on décolle. Au niveau du carburant, ça va. Attendez, j'essaie de faire un beau plan sur le décollage. Ouais, j'ai moyen, mais c'est parce que je peux pas appuyer sur les deux boutons, sur mes deux doigts en même temps, parce que sinon ça bouge la caméra et du coup je peux pas rester fixe. Alors on va dézoomer, on va retourner sur le Greta de Roquefort, donc faire demi-tour. Je pense que ce sera la fin de cette vidéo. Ouais. Je pense que pour la prochaine vidéo, on prendra un avion bien plus gros. Un Boeing ou quelque chose comme ça. Ça, je crois que c'était le plus petit avion dans les aéronefs. Donc à prendre des passagers, le plus petit. Goûter de forme, c'est en face de nous. Pour me repérer pour l'aéroport de Goûter de Roquefort, à part si on arrive dans l'autre sens, j'ai une espèce de grosse tour rouge et blanche. Et c'est juste à côté de celle-ci, donc voilà. J'arrive à assez bien me repérer. On va directement repasser en mode cockpit. On va attendre qu'on arrive sur l'île. Est-ce que j'ai replié? Non, je les ai pas repliés. Hop. Ah bon, on arrive bientôt déjà. Donc ça va, les trajets ils sont vraiment assez courts. On va passer à 75% de vitesse. Pas mal. Si c'est dans ce sens là, normalement je devrais tourner par là pour atterrir à Goûter de Roquefort. On va faire un atterrissage en première personne plutôt, si j'y arrive. Par contre, on va bien descendre. Là, je pense que 600 pieds, on est pas mal. Ouais, je remonte la piste. Et juste devant nous, avec les petits points rouges et la grande ligne blanche. Je crois bien qu'on est pas mal. Hop. Des stations. Ah non, je me suis trompé de côté. Je vois très bien et je manque là. Ouais, faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça. On est complètement dans l'autre sens. Je crois. En plus on est de nuit.
Bah non en fait. Oh je sais plus, je suis perdu. J'ai confondu avec Melork Airport. Aïe aïe aïe. Donc non, en fait on était bien depuis le début. On va revenir là-bas, on va remettre à plein pot. Hop. Donc, désolé pour ce petit incident. On va rebaisser au niveau de la puissance. Parce que là je vais réussir à tourner. Oui, ça y est. Je sais, là, la piste elle est pile à côté là. 1000. Là je sais très bien où est-ce qu'il faut que j'aille. Hop. 500. 400. 300. Minimum Voilà. 200. 150, 30, 20, 10. Retard. Je crois que j'ai pas mis les roues. Oh PTDR, j'ai pas mis les roues. Mais c'est quoi ce coup? Mais oh là là, gamin. On va repartir du coup. On va refaire un tour rapide du coup. Attends, on peut les ranger. Les roues. On va. Si là, c'est bon, hop. Voilà, entrainment. Là, ça veut dire que j'ai bien déployé mes trucs. Par contre, je suis beaucoup monté au niveau. Je baisse ma vitesse. Oh là, oh là, oh là. Si, c'est bon. Tout est sous contrôle. 100. 70, 50. 40, 30, 20. Retard. Si, c'est bon, ça va encore. J'ai pas fait le pire atterrissage de ma vie. Par contre, est-ce que j'ai assez de frein? Bah, j'avais pas assez de frein. Oui, je redécolle. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis allé trop vite. Aïe aïe, le truc tombe. On va atterrir sur ce petit aéroport là. Ça sera très bien pour la vidéo. Hein. Hop. Ça cache à l'autre bout comme... Si c'est bon. Au niveau de la vitesse, je suis bien. Ok, ça va. Ça va, je me suis pas trop... Bon, si pour atterrir avec le tête fort, je me suis bien raté. Mais là, ça va encore. L'atterrissage est plus brusque que avec le tête fort. Mais au moins, j'ai atterri. Et du coup, on va directement se garer. Ici, là, sur les places attribuées. Donc, cet épisode qui s'est terminé presque 2 jours. Donc voilà les gars, c'était la vidéo sur Training Flight Simulator. C'est un épisode qui sortira assez vite, je pense. Oh, on a les mêmes avions, je crois, si je ne me trompe pas. Non, je crois qu'il a un A320 et pas un A220. Mais du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire. C'était pour Atom 78. Tchuss!